Celui qui ignore son histoire est condamné à la répéter sans cesse. Corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. Personne ne m'arrêtera dans cette putain de vie, c'est clair? De toute façon, depuis là où je suis, dans la jungle, je vais tous les faire buter. Et au bout du compte, ce seront eux les grands perdants. En tant que ministre de la Justice, je m'engage à démasquer ses intentions les plus obscures et les plus perfides. Ça va pas. Il n'y a rien qui va. Et tant que Rodrigo Lara Bonilla sera ministre de la Justice, tout ira mal. Domingo, va plus doucement. On a perdu l'escorte. Qu'est-ce qui se passe? Les autorités doivent garantir la sécurité des juges d'instruction du pays et surtout de ceux qui enquêtent sur les crimes attribués au truand Pablo Escobar Gaviria. Notre plus grand problème, c'est l'Espectador, parce que c'est le seul journal qui dise du mal sur nous. Nous venons d'arriver il y a quelques instants sur les lieux où a été abattu le directeur du journal L'Espectador. Tu vois, ce sont ces gens-là qui comptent, Gonzalo. C'est pour ça qu'il faut les tuer. Notre patrie s'est fait envahir de la même manière qu'une soixantaine d'autres pays dans le monde. Par l'influence dangereuse et criminelle du trafic de stupéfiants. En d'autres termes, je serais capable de tout détruire autour de moi si quelqu'un osait toucher à un seul membre de ma famille. Ces soi-disant entreprises de presse qui ne font que détourner la vérité. Le journal L'Espectador, le bâtiment du journal a une nouvelle fois été la cible d'un attentat ce matin dans le centre de Bogota. Le quartier est sans dessus-dessous. Il semblerait qu'un camion rempli d'explosifs ait été placé juste devant le bâtiment des services de renseignement. Celui-ci a été complètement soufflé lors de la détonation, tout comme les différents véhicules qui stationnaient aux alentours. La voiture piégée explosée à exactement 14h35 cet après-midi. Nous arrivons à distinguer plusieurs groupes, à la fois des cadavres et des blessés qui attendent toujours les secours. Les dégâts sont considérables. La police s'attelle pour l'instant à établir le nombre de victimes impliquées dans cette attaque. Merci de laisser la police faire son travail et de ne pas vous approcher de l'épave de l'avion. Les corps vont être rapatriés à Bogota. Mademoiselle, écoutez-moi bien. Vous allez leur dire que c'est de la part du journal de 20h et qu'on l'appelle pour faire une interview. Je sais que normalement, il ne peut pas recevoir d'appel, mais pour le journal, ils ne diront rien. Je vous en prie, mademoiselle. Passez-moi Emilio Escobar. Allô? T'as un stylo? Note ce que je vais te dire. Les possibilités de négociation entre le gouvernement national et le... Je te laisse, parce que j'ai entendu un bruit bizarre. C'est Capon. Allez, traverse. Dépêche-toi, on va être en retard à la procession. Allez, je te pousse. Non, il va rien t'arriver, Pablo. Allez, mine-toi. T'avais qu'à passer en premier. Allez, active. Dépêche. Arrêtez, non. Arrêtez. Ah, alors la poule mouillée. Maman va te disputer
arrêtez, tu Elle va verras. surtout nous disputer si tu te grouilles pas. Allez. Non. Ah, mais c'est pas vrai. Vous voulez me le tuer, c'est ça? Je vous signale que je vous attendais pour aller à la procession. Retourne vite à la maison, toi. Je vous attends depuis 1 heure et vous perdez votre temps ici? Allez, lève-toi. J'ai failli tomber dans Oui, mais tu vois, t'es pas tombé. Allez, mon cœur, lève-toi. Et alors, tu n'as rien. Arrête de chouiner, un homme, un vrai, ça ne pleure pas. Allez, viens, suis-moi. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas passer à la tentation et délivrez-nous du mal. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. T'as vu comme il est passé près? Attention, Pablo! T'approches pas trop! Non, mais reste là. Pablo, reviens. C'est dangereux. Reviens ici. Pablo. T'es malade, ce matin t'étais une poule mouillée, ce soir tu joues les casse-cou? Hey, moi j'ai jamais été une poule mouillée, je te signale. Ah ouais, bah pourtant t'emmenais pas large sur le pont quand t'as été sauvé par Tata Nelia. Ah non, mais ça je t'explique, c'est parce que vous vous étiez mis à 2 contre moi. Et je peux vous promettre une chose, c'est bien la dernière fois que je vous laisserai vous moquer de moi comme ça. Ah ouais? Ouais. Et depuis quand tu joues au dieu, on peut savoir? Bon alors les mecs, on va faire ce qu'on avait prévu, oui ou non? Non, laisse tomber, on a qu'à aller claquer des pétards, c'est mieux. C'est vrai. Vous savez que si on fait un truc pareil à votre père, il va être furieux? Oh, vous êtes toujours en train de chercher des excuses bidons. Oh, je suis désolé, mais c'est qui les poules mouillées maintenant, hein? Comment ça, des bêtises? Je te dis que j'ai bien étudié les alentours et que c'est forcément le chemin qui mène au trésor. Tu es vraiment stupide, Fidèle? Ou tu le fais exprès? Si cette histoire de trésor caché était vraie, ça ferait longtemps que quelqu'un l'aurait trouvé. Et puis pourquoi tu veux faire ça le soir de la fête, hein? Ah, mais parce que c'est justement le soir de la fête que les esprits donnent des coups de pouce aux pauvres. Du coup, ils vont nous montrer où est le trésor. Ah oui? Oui. Bon, très bien. Dans ce cas, je te souhaite bonne chance. Et reviens-nous riches alors, hein? Tu seras la première à t'évanouir d'émotion quand tu nous verras revenir avec de l'or plein les bras. Ah. Ha. Allez, on y va, les gars. Hé! Devant nous, là! Regardez, il y a des lumières! Ah oui, où ça? On m'a raconté que les esprits éclairaient le chemin pour guider les chercheurs d'or! Où tu vois ça? Je vois rien, moi! Eh ben, juste là! Tu vois pas les 2 petits arbustes juste devant? Bah non! Allez, venez, on va voir! Il vaudrait mieux qu'on rentre, il va pleuvoir! Et la rivière va monter! Oui! Allez, restons pas là, viens! Non! Si c'est comme ça, je vais aller voir ça tout seul! Eh ben franchement, tonton Fidèle, il a du courage. Il a peur de rien. Ouais, ben quand il va se rendre compte que c'est du flan, il va pas être content. Tant que personne ne dit rien et que ça reste entre nous, on craint rien. Maintenant, chut, taisez-vous. Ça y est, il arrive, venez. Allez, vite! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alberto? Alberto! Peluche? Viens ici tout de suite! Je sais que c'est encore une de tes blagues idiotes! Ce petit monstre m'a pris pour un imbécile, c'est pas vrai! Alberto Escobar Gaviria! Peluche! Ah, te voilà! Bon, les 3 petits cochons, mettez-vous debout devant moi immédiatement! T'as qu'à crier plus fort et réveiller les petits pendant que tu y es. Oui, bah d'abord, écoute ce que j'ai à leur dire, parce que ces 3 petits bandits ne montrent plus aucun respect à personne, ni même à leur père. Quoi? L'un d'entre eux m'a fait tourner en bourrique, et quelque chose me dit que c'est à lui. Il a caché un seau rempli de bougies dans les arbres, pour me faire croire que c'était bien le chemin qui menait au trésor. Oh. Alors, Peluche? Regarde-moi dans les yeux. C'est toi qui as fait ça à papa? Non, c'est Pablo qui m'a convaincu de le faire. Mais non! Pablo Emilio? Dis-nous la vérité. Allez, explique-toi, on t'écoute.
Allez. C'est lui. On n'y est pour rien, nous. Oui, c'est lui. Ah oui. Oui, il a dit que si on faisait pas ce qu'il voulait, il allait nous dénoncer et dire que c'était nous qui avions eu l'idée. Alors c'est pas vrai. C'est lui qui a tout manigancé depuis le début. Viens par là, Peluche. Hé Pablo, il me faut les questions de la prochaine interro de maths. Ah, mais moi aussi, il me faudrait plein de trucs. Il y a des tas de choses que j'aimerais avoir. Mais malheureusement, dans la vie, les gars, tout a un prix. Et pour les questions de maths, ce sera 10 pesos. 10 Tu rigoles? Ah, ça vous va pas? Non, mais oh Pablo. Bon, si vous vous mettez à chouiner comme des filles, ça sert à rien. Moi, je m'en vais. Non, attends, Pablo. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus rien à se dire. Non, Pablo. Allez, C'est 5 trop pesos et on n'en parle plus. Non, 5 pesos? T'en vas pas, s'il te plaît. Pour 5 pesos, je te donne même pas Allez, un crayon. Pablo, juste ton frère après tout. Non, la famille, c'est une chose, mais les affaires, c'en est une autre. La récréation y est finie. Retourne en classe. Ah, monsieur, je suis content de vous voir. Je peux savoir ce que vous faites ici, monsieur Escobar? Eh ben, en fait, j'ai vu que la porte était ouverte, alors je suis entré vous attendre parce que j'avais des questions. Levez-vous. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous cachez ici? Rien, monsieur. Pourquoi vous demandez ça? Très bien, jeune homme. Bon, je vois que vous avez plein de choses à faire, alors je vous laisse. La cloche va bientôt sonner. Escobar, une seconde. C'est monté à 15. 15? Ouais. Pourquoi Maintenant, 15? ça augmente? Ah ben... Tu nous avais dit que c'était 10. Tu Comme dois ça. tenir ta promesse, ok? Ah ouais, alors que c'est moi qui prends des risques pendant que vous me regardez faire. Désolé, Arrête, mais t'avais tu dit risques rien. 10. Et je suis presque sur le point de monter à 16. Et si vous continuez, ce sera 20. Alors lâchez-moi. Rangez tout ce qu'il y a sur vos bureaux, s'il vous plaît. Gardez seulement un stylo. Nous allons commencer l'interrogation de mathématiques. Faites passer à vos camarades. En silence. Vous êtes au courant? Ce sera 0 pour les copieurs et pour ceux qui laissent les autres copier. Vous avez une demi-heure. Pablo, c'est pas les mêmes questions que tu nous as données. C'est une autre interro. Pablo, c'est pas ça que Un j'ai peu de silence. révisé. On ne discute Monsieur, pas. c'est complètement injuste. Vous n'avez pas le droit de nous faire une interro surprise. Ce mois-ci, c'est déjà la 2e fois. Escobar, asseyez-vous et répondez aux questions, s'il vous plaît. Non, mais vous nous aviez pas prévenu que ce serait aujourd'hui. Alors personne n'a révisé et du coup, on va tous avoir une mauvaise note. C'est pas juste. Asseyez-vous et répondez à ce que vous savez. Sinon, vous aurez 0 d'office. Qu'est-ce que vous préférez? Non, mais les gars, réfléchissez, il peut pas nous faire ça. C'est de la justice pure et simple. Monsieur Escobar, je vous ordonne de vous asseoir. Asseyez-vous. Abat le prof. Abat le prof. Abat. Qu'est-ce que tu m'avais promis la semaine dernière? Qu'est-ce que tu fichais dans la classe pendant la récréation? Hein? Mais non, mais puisque je te dis que j'ai rien fait de mal, je voulais lui poser des questions sur l'interro. Tu crois vraiment que je suis née d'hier? J'ai l'impression que tu me prends pour une idiote. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, tu sais, mon petit? Pablo Emilio, je vais te donner un petit conseil. Quand tu veux faire quelque chose de mal ou d'illégal, débrouille-toi pour le faire bien. Et ne sois pas assez stupide pour te faire prendre. Oui, mais personne ne s'est rendu compte de rien. Tu crois à ça? Pourquoi ton prof a changé les questions, à ton avis? Et toi, tu te mets à crier au scandale alors que c'est ta faute? T'as pas honte? Pablo Emilio. Ce monde est fait pour les petits malins, pas pour les imbéciles. Il faut être futé, tu m'entends? Il faut que tu apprennes comment fonctionnent tes adversaires. Ne l'oublie jamais. Il ne faut pas se faire pincer, un point, c'est tout. T'as compris? T'es vraiment une grosse brute. Faut que t'apprennes à conduire, je te jure. Je voulais te sentir tout contre moi, cousin. Vous venez vraiment avec l'intention de faire des affaires sans avoir d'argent pour la marchandise? Non mais oh, on n'est pas là pour faire la charité ici. Non mais écoutez-nous, on va vous expliquer ce qu'on aimerait faire. Dans l'idéal, il faudrait que vous nous fournissiez quelques cartouches de cigarettes.
Nous, on les récupère, on va les vendre et une fois que c'est fait, on revient ici pour vous refiler l'argent de la vente, sans oublier les bénéfices. Et si vous disparaissez avec la marchandise, je me fais avoir. Bah non, si on revient pas vous voir, vous perdriez à peine quelques cartouches de cigarettes. C'est pas grand-chose. Et puis nous, on se retrouverait sur le carreau sans travail. On y perdrait aussi. Franchement, un commerçant sans marchandises, ça sert à quoi? Regardez-moi ça, des super cigarettes d'importation. Et en plus, c'est pas cher du tout. Donne-moi 5. 5? Y'a quelqu'un? 2. Ne donnez pas autant d'argent, je vous ai déjà dit que c'était seulement 10 pesos. Ah ben, merci alors. De rien, au revoir. Hey! Vous croyez qu'un jour je monterai dans un de ces petits cocos? Histoire de voir s'il fait aussi froid qu'on le dit à Bogota. Pourquoi tu veux aller à Bogota, Fabio? À Medellín, t'as tout ce que tu veux. Si on doit monter dans un avion, autant que ça en vaille la peine. Faut aller aux États-Unis ou en Europe. Ouais. Et on serait accompagné des plus belles femmes du monde. Tu peux pas t'empêcher de parler de fric et de gonzesse. On dirait qu'il y a que ça qui t'intéresse dans la vie. Eh ben ouais, après maman, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'argent et les femmes. Et tu penses vraiment que tu vas devenir riche en vendant des cigarettes? Non, mais attends un peu, cousin. C'est que le début de notre affaire, mais avec le temps, tu verras, on va y arriver. D'ailleurs, je vous fais une promesse. Si d'ici 5 ans, j'ai pas 1 million de pesos dans mon portefeuille, je me tire une balle. Vous verrez. Ouais, c'est ça. Je le jure sur la tête de l'enfant Jésus. Pablo, une promesse, c'est une promesse. Tu ne peux plus te défiler maintenant. Non, je vous jure que je suis sérieux. Hey! Si j'ai pas 1 million de pesos, je ferai ce que je vous ai dit. Viens ici! Et toi, tu dégages! Qu'est-ce que tu fous dans la rue à cette heure-ci? Tu rentres immédiatement, Patricia! Tu rentres et tu vas te coucher! Mais pourquoi il faut toujours que tu me gueules dessus en public? Allez, dépêche-toi! On dirait que t'aimes te donner en spectacle! Attends, Patty, attends, viens là une minute. Viens, je veux savoir un truc. C'est ton petit copain, le type qui vient de partir? Quoi? Tu rigoles, Joachim, mon petit copain? Non, j'ai pas de petit copain parce que j'ai pas le droit d'en avoir un. Ah, mais c'est dommage ça, parce que une jolie fille comme toi mériterait d'avoir quelqu'un. Je pourrais t'attendre, moi, si tu veux. Ah oui? T'en serais capable, tu crois? Toute la vie, s'il le faut. Ciao. Ciao. Ah, c'est là. C'est celle-là. Hé, cousin, c'est pas le type qu'on appelle le shérif là-bas? Ah, mais si, j'en ai bien l'impression. T'as vu un peu sa bagnole? Ouais. Et la bombe qu'il a derrière lui? Quand t'as du fric, t'es vraiment le roi du monde. T'es à l'abri de tout. Ça doit être chouette d'avoir réussi en partant de rien. On dirait le parrain. J'aimerais que tu aides un peu Lucho. C'est un bon gars, il travaille bien. Comptez sur moi. Merci, mon ami. Au revoir, monsieur. À bientôt. Mademoiselle. J'ai cru qu'il partirait jamais. Tu veux pas rentrer? Si tu veux. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Mademoiselle. Bonjour, messieurs. En quoi est-ce que je peux vous être utile? Eh bien, monsieur, on a entendu dire que vous cherchiez des gars qui voudraient travailler pour vous. Il paraît que vous cherchez des gardes du corps efficaces. Oui, et tous les deux, il se trouve qu'on a de l'expérience dans le domaine de la sécurité et on est bon en stratégie. T'entends ça? C'est avec des stratégies que vous allez me protéger? Et les armes? Vous y connaissez? Oui, bien sûr, on est habitué à manier n'importe quel type d'arme, monsieur. On est même d'excellents tireurs, si vous voulez savoir. Donc si je vous engage, vous serez déjà équipé.
avez envoyé soudoyer le pape? Non, c'était rien qu'un tout petit flic. Il y avait pas plus simple quand même. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que toute la marchandise est bloquée au port, hein? Qu'est-ce que je suis censé faire? Dites-le-moi! C'est que le type nous a demandé le double de la somme prévue. Et alors, pauvre abruti, vous vous êtes dit qu'il valait mieux laisser ma marchandise au port? C'est pas compliqué de peser le pour et le contre dans ce genre de situation. Me dites pas que vous savez pas compter. Il fallait quand même pas que je vous prenne par la main et que je vous explique à chaque fois comment marchent les affaires, bon sang. Vous croyez quoi? Que j'étais capable de tirer les corners et marquer les buts en même temps? C'est ça? Pourquoi je vous paie, franchement? Pour être mes dames de compagnie? Allez, dégagez-moi de là! Dégagez-moi de là avant que je prenne mon flingue et que je vous fasse comprendre votre connerie! Dehors! Je veux plus vous voir! Tirez-vous! Monsieur... Pablo, c'est pas vraiment le moment. Je vois personne. Oui, j'ai bien cru comprendre, en effet, mais j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation avec ces deux types. Et pendant que vous leur parliez, j'ai pensé à quelque chose. Écoutez, shérif, je pense savoir comment récupérer votre marchandise, et je suis prêt à vous aider. C'est pas un boulot pour un garde du corps, ça, mon gars. Ah bah justement, ça tombe bien que vous abordiez le sujet. J'ai plus très envie d'être votre garde du corps, je voudrais devenir votre associé. Non mais écoutez-le. Mon associé. Tu veux être mon associé? Ou tu veux gagner de l'argent? Ben, quelque part, ça revient au même. Pour que quelqu'un devienne mon associé, il faut que je puisse lui faire confiance. Eh ben, allez-y, dites-moi ce que je dois faire pour que vous ayez confiance en moi. L'idée, c'est que tu t'équipes d'une radio et du matériel nécessaire. Tu pars devant, tranquillement, tu regardes bien tout ce qui se passe autour de toi sur la route et tu me tiens au courant. Tiens, pense à toi. Moi, je serai derrière, avec tous les camions qui transportent la marchandise. D'accord, et est-ce que je peux vous poser une autre question? C'est quoi la marchandise exactement? Ah ben, toujours la même chose. Du vice. Cigarettes, whisky, tout ce qui se vend, quoi. Mais cette fois, c'est vrai que j'ai ajouté des appareils ménagers, des bijoux et même un vieux piano. Pas mal, hein? Ah, mais si vous me l'aviez dit avant, j'aurais pu faire le boulot tout seul. Ah, ils me font bien rire, ces jeunes. Quelle prétention. Transporter tout seul 32 camions remplis de produits de contrebande, je crois pas. 32 camions? Et oui, tu croyais qu'il y en avait combien? J'en sais rien, mais s'il y a 32 camions, c'est sûrement le plus gros chargement de contrebande qu'il y ait jamais eu. Eh ben, tu te trompes, mon petit Pablo. Un jour, j'ai un collègue qui a réussi à en faire passer 38 en une seule fois. Mais bon, avec 32, je vais pas me plaindre, hein? Et que je sois bien clair. Hors de question qu'on se fasse arrêter par les flics. Merde, Pablo, c'est pas les mêmes types que d'habitude, là. On dirait qu'ils ont changé leurs équipes. Faut que je les prévienne. Non, 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 du calme, on n'a pas la peine de paniquer, ça sert à rien. On va d'abord essayer de jauger la situation nous-mêmes, ok? Tranquille. Laisse-moi parler. Bonjour, ça va? Bonjour, messieurs. Veuillez descendre du véhicule. Vos papiers, s'il vous plaît. Bien sûr. Toi, occupe-toi du passager. Les mains sur le capot, s'il vous plaît. Allô, la mouche? Tu m'entends? Comment ça se passe là-devant, mon pote? Tu t'es chargé de nos petits copains? La mouche, tu m'entends? Vous avez un permis pour utiliser une radio? Non, je crois pas, mais attendez, soyez sympa, messieurs. Vous et moi, on peut très bien s'entendre. C'est quoi le problème? Monsieur Escobar, je peux savoir où vous allez? Oui, bien sûr, capitaine. Mon ami et moi, on allait en direction de Medellín. J'ouvre la route pour quelques camions qui transportent de la marchandise. Parce qu'on nous a dit que dans ce coin, ça pouvait être dangereux. C'est clair. Surtout avec tous ces contrebandiers. La mouche! Réponds-moi, bon sang! Qu'est-ce qui se passe là? Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Arrête-toi! Coupe le moteur, vite! Coupe-le! Non mais c'est pas possible! Pourquoi il fallait que ça m'arrive à moi, ça? Bon. Attention, attention. Que tous les camions s'arrêtent immédiatement là où ils sont. Je répète, que tous les camions s'arrêtent là où ils sont. Vous n'avancez plus jusqu'à ce que je vous dise le contraire. Je répète, vous ne bougez plus d'un pouce. Ah! Pas prêt. Je sens que ça va pas être ma journée. Bon, je vais voir. On va attendre de voir ce qu'il y a dans le camion. Si ce que vous transportez est légal, effectivement, on pourra s'entendre. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Ah!
On n'est pas en avance, vous savez. Et qu'est-ce qu'on souffre sous cette chaleur? Ah. Alors, quel est le problème? Non, rien. On va devoir retourner au port parce qu'on a oublié de la marchandise. T'es malade ou quoi? Je te signale qu'on sera pas payé plus si on fait un aller-retour au port. Non, on s'en fout. Je veux rentrer chez moi, moi. Montre-leur tes papiers et on y va. Je vous demande pardon? Monsieur, on va devoir vérifier votre chargement. Vous êtes drôlement chargé, dites donc. J'imagine que vous avez les documents nécessaires pour chacun de ces articles. Non, vous imaginez mal, capitaine, parce qu'il se trouve qu'on ne les a pas. Dans ce cas, la marchandise devra être confisquée. Tant que vous ne présenterez pas les papiers, tout ce que vous transportez sera conservé ici. Et les camions seront retenus jusqu'à nouvel ordre. Très bien, capitaine. Mais pour pouvoir faire tout ça, premièrement, il faudra que vous trouviez 32 chauffeurs, parce que comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai 32 camions derrière moi. Deuxièmement, il faudra engager le double pour que vous arriviez à tout décharger. Et troisièmement, moi, je vous recommande de faire appel à 1000 hommes supplémentaires pour que le combat soit égal quand on va se mettre à tirer. Alors, à vous de voir si on peut s'arranger autrement. En fait, c'est très simple. Soit vous acceptez la même somme d'argent que tous vos autres petits copains militaires ont reçu sur la route et au port, soit on dégaine et là, ça va chauffer. Ce sera quand même bien dommage. Hein? Qu'on meure tous ici comme ça. C'est pas la faute de ces braves garçons, ils ont leur famille, et moi, je suis qu'un pauvre vieillard. Il y a des manières bien plus civilisées de régler tout ça, non? Bon, allez, l'affaire est conclue, baissez-moi cette toile. On se dépêche, on est en retard, c'est parti. T'as vu comme on les a eus, Pablo? Magnifique. Quelques billets et la dignité de l'homme disparaît. T'es surpris? Tu croyais que j'allais pas te payer? Non, shérif, c'est juste que vous m'aviez fait comprendre qu'au début, il fallait pas que je m'attende à gagner grand-chose. T'as le droit d'en profiter, petit. Tu l'as mérité. T'as joué le jeu jusqu'au bout et je t'en félicite. Je te dois même un peu plus que ça. Vous savez, avant de partir, vous m'aviez bien prévenu que tout le monde avait un prix. Mais je dois admettre que tout à l'heure, j'ai eu un petit doute avec ces types. Je vais te dire une chose, Pablo. Le problème de ce boulot, c'est que c'est pas quelque chose de compliqué. Au contraire, ça devient presque trop facile. Des camions de marchandises, ils en voient passer tous les jours. Et ils les laissent faire. Il y en a partout. Et vu que tout le monde doit payer les bakchiches, il commence à y avoir une guerre impitoyable sur le prix de revente. Celui qui gagne le plus, c'est celui qui casse les prix. Du coup, maintenant, ça revient presque moins cher d'acheter aux États-Unis. Tu te rends compte? Ça devient rude. Allez, démarre, putain! Oh mon Dieu! Bah si, il y a des gens. Bon, ok, passe-moi ton flingue, Pablo. Eh ben alors...